Si tu écoutes ces mots maintenant, prends un instant pour ralentir. Il n'y a rien à accomplir ici, rien à comprendre rapidement. Juste un espace pour être présent, sans pression, sans attente. Beaucoup de personnes arrivent à ce moment de l'année avec une fatigue qu'elles ont du mal à expliquer. Ce n'est pas une fatigue spectaculaire, ce n'est pas un épuisement visible, c'est quelque chose de plus discret, une usure lente, accumulée, silencieuse. Le stoïcisme commence précisément à cet endroit, pas dans les grandes décisions héroïques, pas dans les discours enflammés, mais dans cette capacité à regarder sa propre situation avec honnêteté, sans la dramatiser, sans la nier. Aujourd'hui, je veux te parler d'une idée simple, mais profondément exigeante. Tu fais de ton mieux, même quand cela ne se voit pas, même quand personne ne t'encourage, même quand les résultats tardent à apparaître. Nous vivons dans un monde qui valorise avant tout ce qui est visible, ce qui progresse vite, ce qui produit des signes clairs de réussite, ce qui peut être montré, comparé, validé. Mais la réalité de la vie humaine est différente. La majorité des efforts qui comptent réellement ne sont pas visibles. Ils n'ont pas de public. Ils ne produisent pas toujours un résultat immédiat. Se lever alors que l'élan intérieur n'est plus là. Continuer alors que la motivation a disparu. Tenir ses engagements sans reconnaissance extérieure. Rester fidèle à ce que l'on juge juste, même lorsque cela semble inutile. Les stoïciens comprenaient cette réalité avec une grande clarté. Ils ne cherchaient pas l'admiration, ils cherchaient la justesse. Pour eux, la valeur d'un être humain ne se mesurait pas à ce qu'il montrait, mais à ce qu'il faisait quand personne ne regardait, à la manière dont il répondait aux événements, à la cohérence entre ses principes et ses actes. Faire de son mieux, dans une perspective stoïcienne, n'a rien à voir avec la performance permanente. Cela a à voir avec la constance, avec la fidélité à ce que l'on considère comme juste, avec la capacité à rester droit même quand les circonstances sont favorables. Il existe une fatigue dont on parle rarement. Ce n'est pas la fatigue du corps après un effort visible. C'est la fatigue de celui qui tient sans être reconnu, de celui qui continue sans garantie, de celui qui avance dans l'incertitude. Cette fatigue est réelle. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est souvent le signe d'une responsabilité assumée sur la durée. Le stoïcisme ne demande pas de nier cette fatigue, il ne demande pas de la mépriser, il ne dit pas de devenir dur ou insensible, il dit simplement « reconnais-la sans la laisser te gouverner ». Être stoïcien, ce n'est pas être froid, ce n'est pas être indifférent, c'est être lucide sans être écrasé par ce que l'on ressent. Il y a des périodes dans la vie où l'objectif n'est pas d'avancer rapidement, l'objectif est de ne pas se trahir, de ne pas abandonner ce que l'on sait être juste, même quand l'élan est faible. Faire de son mieux, dans ces moments-là, peut sembler insignifiant vu de l'extérieur, mais ces moments sont précisément ceux qui façonnent le caractère. Tenir une promesse simple, faire son travail correctement, refuser de répondre à la colère par la colère, ne pas céder à l'amertume. Ces gestes ne font pas de bruit, ils ne produisent pas d'effets spectaculaires, mais ils construisent une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Le stoïcisme ne demande jamais la perfection, il demande la droiture. Il ne demande pas d'atteindre tous ses objectifs, il demande d'agir avec intégrité dans la réalité telle qu'elle est. Une idée centrale du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un outil pratique pour vivre avec plus de calme. Ce qui dépend de toi est limité. Tes choix, tes intentions, la manière dont tu décides de répondre à ce qui t'arrive. Le reste, les résultats, l'opinion des autres, le timing, les imprévus, échappent largement à ton contrôle. Une grande partie de la souffrance humaine vient du fait de vouloir contrôler ce qui ne peut être. Une grande partie de la paix intérieure vient du fait de concentrer son énergie sur ce qui peut encore être fait correctement. Faire de son mieux, ce n'est pas garantir un résultat, c'est garantir une conduite droite. Tu peux agir avec justesse et ne pas obtenir ce que tu espérais. Cela ne rend pas ton effort inutile.
Il lui donne une valeur qui ne dépend pas du hasard. Dans notre époque, on parle beaucoup de motivation. Les stoïciens parlaient plutôt de discipline intérieure. La motivation varie selon l'humeur, les circonstances, l'environnement. Elle est instable par nature. La discipline, elle, repose sur une décision calme. La décision de faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'est pas là. Faire de son mieux, ce n'est pas être inspiré tous les jours, c'est être fiable. La comparaison est l'un des pièges les plus répandus aujourd'hui. Comparer son rythme, comparer son parcours, comparer son retard supposé. Le stoïcisme considère la comparaison comme une distraction inutile. Chaque vie a ses contraintes, chaque trajectoire a ses lenteurs et ses détours. Tu ne vois jamais complètement le poids que porte quelqu'un d'autre, et personne ne voit entièrement le tien. Faire de son mieux n'a de sens que dans ton propre contexte, pas dans celui des autres, pas dans celui que les réseaux exposent. Ce que tu supportes aujourd'hui, d'autres n'auraient peut-être pas tenu. Ce que d'autres réussissent aujourd'hui, tu l'atteindras peut-être différemment. La sagesse stoïcienne consiste à rester concentré sur ce qui est juste pour toi, ici et maintenant. Il est important de ne pas confondre endurance et dureté. Tenir ne signifie pas se couper de soi. Le stoïcisme ne valorise pas la brutalité intérieure, il valorise la maîtrise. Tu peux être fatigué sans être vaincu. Tu peux douter sans abandonner. Tu peux avancer sans te violenter. La constance est plus puissante que l'intensité. Ce que tu fais lentement mais correctement construit plus que ce que tu fais dans la précipitation. Il y aura des jours où tu auras l'impression de stagner, des jours où rien ne semblera avancer. Le stoïcisme ne dit pas que ces jours sont inutiles, il dit qu'ils font partie du chemin. Ce que tu fais dans l'ordinaire prépare souvent ce qui viendra ensuite, même si tu ne le vois pas encore. Le stoïcisme n'est pas une promesse de résultats rapides, c'est une manière de se tenir droit dans le temps long. Il y a une idée qui traverse toute la philosophie stoïcienne. La dignité ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la manière dont on y répond. Tu peux traverser une période confuse sans perdre ta valeur. Tu peux avancer lentement sans être en retard. Tu peux douter sans être perdu. Faire de son mieux ne signifie pas aller vite. Cela signifie avancer sans se mentir. Beaucoup de personnes se reprochent leur lenteur. Elles confondent lenteur et faiblesse. Les stoïciens ne faisaient pas cette confusion. Ils savaient que certaines choses demandent du temps, que le caractère ne se construit pas dans la précipitation, que la stabilité intérieure ne naît pas dans l'urgence. Il est parfois plus courageux de continuer calmement que de repartir dans une agitation artificielle. Il y a aussi cette pression constante de devoir aller mieux, de devoir se sentir motivé, de devoir afficher une énergie constante. Le stoïcisme ne te demande pas d'aller mieux, il te demande d'être vrai. Si aujourd'hui tu es fatigué, reconnais-le. Si aujourd'hui tu avances sans enthousiasme, accepte-le. Ce qui compte n'est pas l'émotion du moment, mais la direction que tu choisis de maintenir. Faire de son mieux, c'est parfois simplement ne pas ajouter de souffrance inutile à une situation déjà exigeante. C'est refuser de se juger durement pour ce qui est déjà difficile. Les stoïciens parlaient souvent de ce qui dépend de nous, mais ils parlaient aussi de la limite de cette dépendance. Tu ne contrôles pas toujours la vitesse à laquelle les choses évoluent. Tu ne contrôles pas toujours les réponses des autres. Tu ne contrôles pas toujours les opportunités qui se présentent. Mais tu contrôles la manière dont tu te comportes face à ces réalités. Tu contrôles la façon dont tu traites les autres, la façon dont tu tiens tes engagements, la façon dont tu te parles intérieurement. Faire de son mieux, c'est aussi surveiller ce dialogue intérieur, éviter de se parler avec mépris, éviter de transformer chaque difficulté en accusation contre soi-même. La fermeté stoïcienne n'est pas une dureté dirigée contre soi, c'est une clarté. Tu peux reconnaître tes limites sans t'y enfermer. Tu peux accepter tes erreurs sans t'y identifier. Ce qui compte n'est pas de ne jamais tomber,
c'est la manière dont tu te relèves, calmement, sans dramatiser, sans te flageller. Il y a une grande différence entre responsabilité et culpabilité. La responsabilité pousse à agir, la culpabilité paralyse. Le stoïcisme t'invite à prendre ta part de responsabilité sans t'écraser sous le poids de ce qui ne dépend plus de toi. Tu as fait des choix dans le passé. Certains étaient justes, d'autres l'étaient moins. Le stoïcisme ne te demande pas de réécrire le passé, il te demande de ne pas gaspiller le présent à le regretter. Faire de son mieux aujourd'hui ne compense pas hier, cela prépare demain. Il y a des jours où l'effort consiste simplement à rester cohérent, à ne s'éparpiller inutilement, à ne chercher pas de solutions spectaculaires à des problèmes ordinaires. La simplicité est une force stoïcienne. Faire ce qui est nécessaire, pas plus, pas moins. Dans un monde saturé de bruit, le calme est une discipline. Garder une ligne claire dans ce que l'on fait. Refuser de se disperser inutilement. Faire de son mieux, c'est aussi savoir dire non. Non à certaines sollicitations. Non à certaines comparaisons. Non à certaines expectatives irréalistes. Dire non n'est pas un échec. C'est parfois la condition pour continuer correctement. Les stoïciens ne cherchaient pas à tout embrasser, ils cherchaient à agir justement dans ce qui leur était confié. Il y a une forme de sagesse dans la répétition. Faire chaque jour les mêmes gestes, simples, avec sérieux, avec attention. Ces gestes ne nourrissent pas l'ego, ils nourrissent la stabilité. Tu n'as pas besoin d'une vie spectaculaire pour vivre avec dignité, tu as besoin d'une vie cohérente. Faire de son mieux, c'est parfois accepter que le progrès soit invisible pendant longtemps. C'est continuer quand l'esprit commence à douter. C'est rester fidèle à une direction, même quand le chemin semble monotone. La patience n'est pas une attente passive, c'est une action silencieuse. Les stoïciens savaient que le temps est un allié quand on agit correctement, pas quand on s'agite. Il est normal de vouloir des signes que l'on est sur la bonne voie, mais le stoïcisme t'apprend à ne pas dépendre de ces signes. Tu avances parce que c'est juste d'avancer ainsi, pas parce que quelqu'un te l'a confirmé. Faire de son mieux, c'est souvent continuer sans validation. Il y a des moments où l'on commence à douter non pas de ce que l'on fait, mais de soi-même. Pas parce que l'on a cessé d'agir, mais parce que l'effort dure plus longtemps que prévu. Le stoïcisme reconnaît cette épreuve, il ne la minimise pas, il l'inscrit dans l'ordre naturel des choses. Tenir dans la durée est plus exigeant que commencer. Commencer demande un élan, tenir demande une structure intérieure. Faire de son mieux sur le long terme n'a rien de spectaculaire. C'est souvent répétitif, c'est parfois ennuyeux, c'est presque toujours discret. Mais c'est précisément cette discrétion qui en fait la valeur. Il y a une forme de paix à accepter que certaines choses prennent du temps, pas parce que l'on manque de capacité, mais parce que la vie réelle n'est pas instantanée. Les stoïciens ne parlaient pas d'optimisation permanente, ils parlaient de justesse, de mesure, de continuité. Il est inutile de se reprocher de ne pas aller plus vite si tu avances déjà correctement. La précipitation crée des erreurs que la constance évite. Faire de son mieux, c'est parfois ralentir volontairement pour rester aligné. Il y a aussi cette tentation de tout remettre en question dès que les résultats tardent, de douter de sa voie, de douter de ses choix, de douter de sa valeur. Le stoïcisme ne te dit pas de ne jamais douter, il te dit de ne pas laisser le doute te désorganiser. Le doute peut exister sans que tu changes de direction. Il peut être observé, traversé, sans devenir un obstacle. Faire de son mieux, c'est continuer même avec le doute présent, pas en l'ignorant, mais sans lui donner le contrôle. Beaucoup de personnes abandonnent non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles interprètent la difficulté comme un signe d'échec. Les stoïciens voyaient la difficulté comme un terrain d'entraînement. Chaque contrainte est une occasion de renforcer une qualité intérieure, la patience, la maîtrise, la persévérance. Cela ne rend pas la contrainte agréable, mais cela lui donne un sens. Faire de son mieux, c'est transformer l'épreuve en pratique, pas en drame.
Il est aussi important de parler de la solitude qui accompagne parfois l'effort prolongé, quand tu avances sans être entouré, quand tu fais des choix qui ne sont pas compris, quand tu progresses sans témoin. Le stoïcisme ne promet pas la reconnaissance, il promet la paix intérieure. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin pour qu'il soit valable, tu as besoin qu'il soit juste pour toi. Faire de son mieux, c'est parfois accepter d'avancer seul, sans amertume, sans se poser en victime, sans attendre une validation qui n'arrivera peut-être pas. Il y a une grande liberté dans cette posture, la liberté de ne plus dépendre du regard extérieur pour continuer. Les stoïciens accordaient une grande importance à la cohérence intérieure, à l'accord entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette cohérence est plus précieuse que n'importe quel succès visible. Elle crée une stabilité que rien d'extérieur ne peut vraiment ébranler. Faire de son mieux, c'est protéger cette cohérence. Il y aura toujours des moments où tu feras moins que ce que tu aurais voulu, des jours où l'énergie est plus basse, des jours où l'esprit est plus lourd. Le stoïcisme ne te demande pas d'être identique chaque jour. Il te demande de rester fidèle à tes principes, même lorsque tes capacités varient. Tu peux ajuster ton effort sans renoncer à ton exigence intérieure. Faire de son mieux, c'est parfois accepter une version plus modeste de l'effort, sans culpabilité. Il y a une maturité à reconnaître ses limites sans s'y enfermer, à respecter son rythme sans se complaire dans l'inaction. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, ni excès, ni abandon, rester dans la mesure juste. Il est facile de confondre exigence et dureté. L'exigence stoïcienne est calme, elle n'insulte pas, elle ne crie pas, elle rappelle simplement ce qui doit être fait et invite à le faire du mieux possible, ici et maintenant. Faire de son mieux, ce n'est pas se forcer au-delà du raisonnable, c'est faire ce qui est raisonnable avec sérieux. Il y a une force particulière dans la continuité silencieuse, dans le fait de revenir chaque jour à l'essentiel, sans chercher à impressionner, sans chercher à accélérer artificiellement. Ce type d'effort n'est pas valorisé dans les discours modernes, mais il est profondément transformateur. Avec le temps, il construit une confiance tranquille, pas une confiance arrogante, une confiance sobre. La confiance de quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur lui-même, même dans les périodes difficiles. Faire de son mieux, c'est bâtir cette relation de confiance avec soi. Avec le temps, on comprend que la vie ne se divise pas en grandes victoires et grands échecs, mais une succession de journées ordinaires. Ce sont ces journées qui forment l'essentiel de l'existence, et c'est précisément là que le stoïcisme trouve sa place. Faire de son mieux, ce n'est pas attendre des moments exceptionnels pour agir correctement. C'est agir correctement dans l'ordinaire, quand rien ne se passe, quand personne ne regarde, quand l'effort semble ne mener nulle part. Les stoïciens savaient que le véritable travail se fait dans ces moments-là, pas quand tout est clair, pas quand tout est facile, mais quand il faut continuer sans certitude. Il y a une dignité particulière dans le fait de rester droit quand les circonstances sont neutres ou défavorables. Une dignité qui ne dépend pas du succès, une dignité intérieure. Faire de son mieux, c'est protéger cette dignité, pas par orgueil, par respect pour soi-même. Il arrive que l'on se demande à quoi tout cela sert, pourquoi continuer à faire des efforts discrets, pourquoi rester fidèle à certaines valeurs quand le monde semble fonctionner autrement. Le stoïcisme ne répond pas de promesses, il répond par une orientation. Il dit simplement « fais ce qui est juste parce que c'est juste de le faire », pas parce que cela garantit un résultat, pas parce que cela sera récompensé. Cette idée peut sembler austère, elle est en réalité profondément libératrice. Quand tu cesses d'agir pour obtenir quelque chose, tu retrouves une forme de liberté intérieure. Tu n'es plus prisonnier de l'attente, tu n'es plus dépendant de la reconnaissance. Faire de son mieux devient alors une pratique, pas une stratégie, pas un calcul, une manière d'habiter ta vie avec sérieux et simplicité. Il y aura toujours des moments où tu feras moins que ce que tu aurais souhaité. Des moments où l'énergie n'est pas au rendez-vous. Des moments où tu avances mécaniquement, sans enthousiasme. Le stoïcisme ne te condamne pas pour cela. Il te rappelle simplement de ne pas abandonner ce qui compte. Tu peux avancer sans passion excessive. Tu peux avancer sans certitude.
tu peux avancer sans excitation. Avancer calmement est parfois la forme la plus élevée de courage. Faire de son mieux, ce n'est pas être héroïque, c'est être constant. Avec le temps, cette constance transforme la relation que tu entretiens avec toi-même. Tu commences à te faire confiance, pas parce que tu réussis tout, mais parce que tu sais que tu ne te dérobes pas. Cette confiance n'est pas bruyante, elle ne cherche pas à s'affirmer, elle est simplement là. Elle te permet de traverser les périodes difficiles sans te perdre complètement, de rester stable quand les repères extérieurs bougent, de continuer à agir avec mesure. Les stoïciens parlaient souvent de tranquillité de l'âme, non pas comme une absence totale de troubles, mais comme une capacité à ne pas être emporté par chaque agitation. Faire de son mieux contribue à cette tranquillité, parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu as agi correctement. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, tu ne peux pas réparer entièrement le passé, mais tu peux choisir la manière dont tu agis maintenant. Et ce choix, répété jour après jour, façonne une vie. Il est inutile de te demander si tu es assez. Cette question n'a pas de fin. Elle nourrit l'insatisfaction. La question stoïcienne est différente. As-tu agi du mieux que tu pouvais, compte tenu de ce que tu savais et de ce que tu avais à ce moment-là? Si la réponse est oui, alors cela suffit. Pas pour le monde, pour toi. Cela ne signifie pas s'arrêter de progresser. Cela signifie avancer sans se mépriser. Faire de son mieux, c'est refuser la violence intérieure, refuser de transformer chaque difficulté en jugement contre soi-même. C'est accepter que l'on est en chemin, pas arrivé, pas perdu, en chemin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée définitive. Il n'y a que des manières de marcher. Le stoïcisme ne promet pas le bonheur permanent, il propose une stabilité, une solidité intérieure, une capacité à rester soi-même même quand les circonstances changent. Si tu écoutes encore ces mots, peut-être que quelque chose en toi s'apaise légèrement. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même. Tu fais de ton mieux, peut-être pas parfaitement, peut-être pas rapidement, mais honnêtement, et cela a une valeur réelle. Tu n'as rien à prouver ce soir, rien à justifier, rien à démontrer. Laisse cette idée s'installer calmement. Demain, fais une chose juste, une seule, fais-la correctement, puis laisse le reste suivre son cours. C'est ainsi que l'on avance, sans bruit, avec dignité.